Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance du mois d'octobre. Alors pour vous, j'ai surnommé ce mois « Qui se cache sous le voile ?» Alors qu'est-ce qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Les opportunités, les belles affaires ou bien quelques petites difficultés? Nous allons d'abord voir cela au point de vue astral, c'est-à-dire quels sont les transits sur votre signe du Scorpion dans le ciel du mois d'octobre. Donc qu'est-ce qui vous attend au point de vue astral, et ensuite nous ferons notre guidance avec les oracles. Bien sûr, vous aurez aussi à la fin votre surprise du mois. Allez, nous y allons, on commence par le côté astral. Tout d'abord, joyeux anniversaire aux Scorpions à partir du 23. Et oui, 23 octobre, nous rentrons dans le mois anniversaire des Scorpions, qui sera donc octobre et évidemment une partie du mois de novembre. Là, évidemment, ce sont joyeux anniversaire aux Scorpions du mois d'octobre. Mais cet horoscope concerne tous les Scorpions. Ne vous y trompez pas. Il faut savoir quand même que là, en ce début de mois, le Soleil, avec Mars, planète de l'action, des réactions, du dynamisme, mais aussi dieu de la guerre, ainsi que Mercure, qui est rétrograde, Mercure, planète de la communication, qui est actuellement apparemment qui fait un mouvement de marche arrière, sont en balance. En fait, le balance est le signe qui est dans votre dos. Ça veut dire que le Soleil, Mars et Mercure sont dans votre dos. Alors, c'est pas une situation très simple. Là, quand on a le Soleil dans le dos, c'est toujours en fait un moment où on devrait réfléchir à l'année solaire qui s'est passée d'anniversaire à anniversaire, pour pouvoir justement, quand on rentre vraiment dans le temps anniversaire, vous à la fin du mois, se restructurer et repartir vers d'autres projets. C'est un peu un temps de discernement, un temps de mise au point. Donc vous êtes un peu énergétiquement, vous êtes dans cette idée-là. En plus, avec Mercure rétrograde qui plombe un peu l'ambiance de tout le monde, c'est pas trop le moment de lancer des nouveaux projets. Par contre, Vénus est chez vous. Vénus, planète de l'amour, de la séduction, mais aussi des finances, disons-le. Alors en fait, voilà, votre priorité, ça va être l'amour, certainement. Vénus chez vous, ça vous inspire énormément. En plus, quand Vénus est chez vous, disons-le, c'est peut-être un petit peu le côté beaucoup plus sexuel, mais aussi un certain romantisme, parce que vous êtes quand même un signe d'eau. Et même si la sexualité est importante pour vous, mais oui, disons-le, vous avez quand même une certaine sensibilité. Donc, si on peut mêler sexualité et romantisme, vous êtes sur un nuage. C'est fort possible, c'est tout à fait ce qui peut, vous arriver effectivement en ce mois d'octobre. À partir du 7 octobre, c'est Pluton, la planète Pluton qui est votre planète, qui reprend une marche directe en Capricorne, dans le 3e décan du Capricorne. Alors, c'est votre planète, donc forcément, quand elle change de mouvement, ça vous concerne. Et là, elle va donc vous dire, allez, attention, il est temps de te dévoiler, il est temps de sortir de ta torpeur, de ta caverne, vas-y, dévoile-toi. Donc, vous voyez que quand même, dès le début du mois à la fois, en amour notamment, dans le relationnel en tout cas, vous êtes porté à dire certaines choses et à poser aussi, relationnellement parlant, certaines choses. Et vous serez dans la bonne ambiance pour cela. Même si ce n'est pas très au grand jour, mais vous pourrez prendre des contacts, voire avec un amour, voire un ex ou une ex qui revient. Vous aurez des contacts un peu cachés, mais pas trop quand même. Voilà, on comprend. À partir du 8, alors Vénus vous quitte. En fait, elle passe en Sagittaire. Et il se trouve qu'en vous quittant cette année, comme la Lune vient en conjonction avec elle entre le 7 et le 10, donc chez vous, là, ça va être une explosion d'étoiles. Ah oui, quelque chose va se passer
au point de vue relationnel, voire amoureux, ami Scorpion, un déclenchement, une passion qui tout d'un coup prend vraiment forme entre le 8 et le 10, c'est certain. À partir du 11, on va dire que les choses se gâtent un petit peu. Dans quel sens? Eh bien, à partir du 11, c'est Saturne qui reprend un mouvement de marche directe, elle était rétrograde, en Verseau. Et disons, à partir du 18, c'est Jupiter qui reprend un mouvement de marche directe et elle est aussi en Verseau. Le Verseau est en carré avec vous, c'est une quadrature. Le carré, c'est un aspect difficile. Alors, ces deux poids lourds, ces deux planètes, Saturne qui parle de blocage, mais aussi qui nous aide à mettre du sérieux dans tout ce qu'on fait. Elle, Jupiter par contre, la meilleure planète du zodiaque, elle n'est jamais forcément négative. Quand elle est en carré, comme là ce sera le cas à partir, enfin elle est en carré, mais elle reprendra un peu beaucoup d'intention, enfin d'énergie à partir du 19. Bon ben tout ce que, elle risque de vous faire réagir un peu mal, un peu en colère, alors méfiez-vous quand même. Donc vous voyez, disons au milieu du mois d'octobre, méfiez-vous des réactions intempestives que vous pourriez avoir, et en plus, c'est à ce moment-là, du fait que Mercure reprend à partir du 19, elle aussi, ça marche direct, elle aussi était rétrograde en Balance, et bien dans votre dos, et bien ça veut dire qu'à partir du 19, vous allez peut-être, certainement même, apprendre des choses qui étaient secrètes dans votre dos. Des trahisons, des mauvaises paroles, ça va vous venir aux oreilles, bref, vous allez entendre certaines choses. Oh, et ça ne va pas vous plaire. Alors vous voyez ce mélange entre Jupiter et Saturne qui reprennent une marche directe, donc en quadrature avec vous. Mercure qui sort du silence, et vous apprenez certaines choses. Faites attention à vos réactions, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en danger. Il faut que je vous le dise. C'est juste des papotages, des gens, mais vous êtes très puissant, vous êtes très fort, vous êtes bien placé. Donc vous n'êtes pas en danger. Mais par contre, vous pouvez vous mettre vous-même en danger en surréagissant. Vous savez que c'est souvent votre problème, Scorpion. Il se passe un événement et vous réagissez trop fort. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que là, c'est vraiment pas nécessaire. Écoutez-moi bien. À partir du 23, vous le savez bien, le soleil rentre en Scorpion, chez vous. Vous allez être éclairé. Le temps anniversaire, c'est toujours un temps vraiment chanceux. Mars va la suivre de très près. Donc, elle va vous donner de la répartie, de la tonicité, du dynamisme. L'alliance Soleil-Mars à partir du 23 chez vous, ça va être du pain béni. Donc, allez, essayez de résister, point trop non faux, n'en rajoutez pas, ne soyez pas trop agressif. Croyez-moi, fin octobre, vous allez régler tous ces problèmes d'une main de maître. Et vous gagnerez. Et bien maintenant, nous allons voir ce que vous réserve la guidance des oracles. Nous allons voir maintenant donc cette guidance, la parole de l'oracle pour vous en ce mois d'octobre. Et nous commençons par l'énergie générale, globale de ce mois, donnée par la carte du tarot noir. L'ermite. L'ermite est une carte un peu particulière. C'est l'arcane 9 du tarot de Marseille. Si vous regardez bien, bien sûr, l'ermite s'éclaire avec une lanterne et il avance avec son bâton de pèlerin qui a évidemment un certain pouvoir, le pouvoir de lui montrer la route aussi. L'ermite est un personnage, on l'appelle le chercheur de sens. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, en ce mois d'octobre, vous allez à la fois être empli de certaines certitudes en vous, mais à la fois, vous allez faire une espèce de retour sur vous-même. Et en effet, on est un peu à la veille de votre anniversaire. D'ailleurs, les Scorpions, vous entamez votre anniversaire à partir du 23 octobre, évidemment.
mais donc vers la fin du mois. Et donc ce mois d'octobre, quand même, globalement, c'est toujours, c'est votre mois avant l'anniversaire, et le mois avant l'anniversaire est toujours un mois où on fait un peu le point sur tout ce qu'on a vécu sur l'année solaire précédente. Même si on n'y pense pas, eh ben, les énergies sont dans ce sens. Alors cet ermite, c'est tout à fait ça. C'est le chercheur de sens. Où j'en suis? Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec tout ce que j'ai vécu? Vers quoi je vais aller? Et puis en même temps, l'ermite signale aussi quelques cachotteries, quelques secrets par rapport à la société. Alors on verra si cela ressort dans le tirage. Justement, donc, nous allons rentrer dans le détail de ce tirage. Nous avons, si on regarde globalement déjà au départ, nous avons donc deux arcanes majeures, le mat, alors là on l'appelle le fou, mais moi je préfère dire le mat, et donc la justice. Ah, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que nous indique le mat? En début de mois avec le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe c'est un choix relationnel. Ça veut dire que dans ce mois d'octobre, tout au moins au début octobre, eh bien, vous reprenez votre route dans un choix relationnel. Vous ne faites pas attention à ce qu'on vous dit, vous en avez assez de ce que vous vivez, et vous repartez vers un relationnel, en tout cas vous essayez de retourner vers un relationnel qui pour vous est porteur. Alors c'est une mise au point. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter forcément la personne avec qui vous êtes si vous êtes avec quelqu'un, mais ça veut dire quand même que vous allez remettre en cause votre couple, y réfléchir, y penser, et ensuite, éventuellement, prendre une décision, soit de partir de ce couple, soit de renouveler votre confiance et votre amour à l'autre d'une certaine façon. La princesse de coupe nous indique qu'effectivement, il y a bien une question de relationnel en jeu. Les princesses sont toujours des cartes très fluides, très innocentes, très droites, dans l'émotion, dans l'émotivité même on dirait. Donc la princesse de coupe, vous voyez, elle est là, elle attend, elle voit ce joli poisson sortir de sa coupe, on vient vers elle, elle s'ouvre, elle attend l'amour. Donc vous êtes un peu comme ça, vous espérez du romantisme, vous espérez de meilleures relations autour de vous. La reine de Pentacle et le prince de Baguette vous rappellent quand même à l'ordre, parce qu'en même temps, vous avez d'autres choses à régler. Il y a un espèce de romantisme, et en même temps, la reine de Pentacle est un personnage un peu troublant. Pourquoi? Elle est très intelligente. Alors, c'est symbolique, elle représente aussi bien une femme qu'un homme, le problème n'est pas là. Mais la reine de Pentacle, regardez comme elle est riche, tous ses fruits, le lapin, ce sont des notes d'abondance. Et la reine de Pentacle, elle ne veut pas être laissée pour compte. Alors, il est tout à fait possible aussi qu'il y ait une dualité, que vous soyez dans la séduction, on va dire malheureusement par rapport à quelqu'un d'autre que votre couple, un couple bien assis que vous avez déjà, une femme, un homme, qui sont déjà là dans ce couple. Et eh bien, le prince de Baguette nous montre qu'il y a un peu d'inconscience, un peu d'activité, un peu de dynamisme, de jeunesse, quel que soit votre âge. C'est-à-dire qu'en fait, un peu vous revivez, quoi. Apparemment, vous faites une rencontre qui vous bouscule quand même, il faut quand même dire ce qui est. Alors, selon votre posture actuelle, marié déjà avec quelqu'un ou pas, ça change la donne, mais il y a quand même bien quelqu'un qui vous bouscule et qui remet beaucoup de choses en cause, en tout cas. Le 4 d'épée nous montre que vous ne pouvez pas bouger. Clac, 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 clac. Le 4, c'est un carré. Vous voyez, on est là, on ne peut plus rien faire. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne ferez rien, mais de prime abord, on voit que c'est quand même compliqué. Nous avons ici le 9 de Pentacle. Alors regardez cette femme, ce personnage avec le rapace, donc c'est quelqu'un qui est très puissant. Nous avions déjà la reine de Pentacle. Le 9 de Pentacle vous rappelle à vos obligations. Et en même temps, le 9 de Pentacle avec la reine,
on fomente un peu dans votre dos, comment dire ça? Il y a des choses que l'on ne vous dit pas forcément, il y a des secrets, il y a peut-être des choses qui vont peut-être être dévoilées, sûrement d'ailleurs, hein, à la fin du mois. Mais voilà, ou alors est-ce qu'on vous trahit par derrière? Est-ce que par exemple, la personne qui est positionnée avec vous, c'est possible, hein, je donne des exemples, à vous d'adapter, cherchera à joindre cette fameuse personne qui vous séduit, pour essayer disons de la dissuader, je ne sais pas. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi au travail, des gens qui cherchent à passer par derrière vous, à vous trahir, à obtenir des avantages, etc. alors que vous n'êtes pas au courant. Le roi d'épée parle de la société, de l'autorité sociale. Alors ce roi d'épée, évidemment, il est très campé, vous le voyez, hein, comme il est campé sur ses pieds, le dessin est bien fait, il a les bras croisés, il a l'épée dans sa main, lui, il est là, il est sûr de lui, il représente l'autorité, il représente la loi, les règles sociales, vous n'avez pas intérêt à en déroger, sinon clac clac. Et tout le problème va être là, parce qu'à la fois vous avez envie de vous repositionner autrement à la veille de votre anniversaire pour redémarrer une année solaire effectivement pleine de rebondissements, pleine de nouveautés, pleine de choses qu'on a envie de redémarrer, une nouvelle naissance, mais à la fois c'est compliqué. Et vous allez user d'un tas de stratagèmes vous aussi. Ce 3 d'épée nous montre, le 3 comme tous les 3, créativité, stratégie, en épée, c'est-à-dire en combat. Donc face à ce roi d'épée qui est posturé ici, ce 4 d'épée, boum, non, non, vous ne pouvez rien faire. Eh ben, vous allez même pas vous laisser faire. Vous allez réfléchir à comment vous allez rétorquer, comment vous allez réagir à ces gens qui vous bloquent, alors que ce soit au niveau relationnel, mais au niveau du travail aussi. Ceux qui vous ont trahi, ceux qui vous sont passés par derrière pour obtenir des choses, ou bien peut-être même qui vous ont devancé grâce à une entourloupe. Bon, là, en tant que scorpion, ça vous savez faire. L'ermite sait faire. Vous vous préparez à un combat. Et la justice, ben c'est ça. La justice, elle nous dit que vous allez combattre. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Premier effet de surprise, hein, vous avez besoin de ouf, vous accusez boum, dans l'estomac, hein, vous êtes un signe d'eau, vous ne dites rien sur le moment, mais après, gros, vous ne lâchez rien. Donc la justice nous montre que vous allez rebondir, vous allez aller à l'assaut de ce qui s'est passé. Alors, quelle que soit la situation, vous allez bouger. On va voir maintenant quel est le conseil de la Mère universelle pour vous. Dans ce cadre-là, que vous dit-elle? Avant de zoomer justement sur le côté relationnel. Hein, on va sans doute en apprendre un peu plus. Alors, Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Waouh, ça c'est une belle carte. Alors, c'est clair. En fait, la dame, enfin la mère universelle vous donne raison. Elle vous dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu vas vers un jardin d'abondance. Et abondance, c'est abondance. Là, vous voyez, on avait la reine de Pentacle contre vous, qui est dans l'abondance. Eh bien, l'oracle rétorque avec vous, toi aussi tu vas être dans l'abondance. Ça veut dire qu'elle, elle ne va pas arriver à t'arrêter. Tous ceux qui se mettent contre toi vont perdre. Ça, c'est très important, cette carte ici, parce que ça prouve vraiment, ça c'est vraiment, ayez confiance en vous. Alors, on a vu que vous ne vous laissiez pas faire, hein, on a tout de suite compris, mais n'empêche que l'oracle vous donne raison, et vous serez dans l'abondance. Alors, on va maintenant zoomer sur le côté relationnel, précisément. Hop, on fait la focale. Attention. On va d'abord voir l'énergie générale, donc, sur le relationnel que vous avez ce mois-ci. Les amoureux. Non mais voilà, c'était sûr. Donc vous voyez que là, ça confirme, mes amis scorpions, que vous tombez amoureuse ou vous tombez amoureux. Alors, ça peut très bien être quelqu'un qui est dans votre entourage, voilà, hein, que vous essayez de séduire depuis quelque temps ou avec qui vous êtes en séduction. Ça peut très bien être aussi un ex ou une ex qui revient, hein, attention, hein. On est avec Pluton dans les environs, c'est pas impossible. Et puis l'ermite aussi. Donc on voit bien quand même que effectivement, il y a une question d'amour. Hein, il y a vraiment une question d'amour.
Allez, on va rentrer dans le détail. Alors sur le mat, évidemment, vous reprenez votre route, c'est-à-dire le labyrinthe. Le labyrinthe, comme son nom l'indique, vous cherchez votre voie, vous cherchez votre chemin, mais vous n'abandonnez rien. On voit que les gens avancent inexorablement et ils vont forcément arriver au temple vraiment de la réussite. Donc vous avancez, hein, le mat avance sur sa route et effectivement relationnellement, vous allez vers ce que vous avez envie d'aller, vers l'amour là que vous sentez. Et puis le pont, le vieux pont, l'ancien pont et le nouveau, j'aime beaucoup ça. Dans le choix, on a soit on reste sur l'ancien pont, on ne bouge pas, on ne fait rien, et quand on le traverse, boum, on tombe dans le précipice, soit on accepte d'élaguer, on accepte de bouger, c'est pas toujours facile, on passe le nouveau pont, et là, c'est le même, hein, évidemment, mais on ne tombe pas dans le précipice. Alors, on a quand même un positionnement à trouver. Vous allez être obligé de bouger. Mais bon, déjà, vous en avez envie. Mais on voit vraiment qu'il y a des choses à mettre au point et que, relationnellement, il va falloir aller vers du nouveau, vers du neuf, parce que c'est comme ça. Hein. La princesse de coupe, vous voyez déjà, elle nous parlait d'innocence, et bien là, nous avons vraiment l'innocence. C'est-à-dire que vous n'y pourrez rien. Boum, c'est la vie qui vous tombe dessus, avec cette nouvelle relation, avec cette relation qui arrive. Il y a vraiment là un coup du destin qui revient vers vous. Il y a un coup du destin et ça va être compliqué de l'éviter. On voit qu'il y a le temps va faire son œuvre sur la reine de Pentacle, elle va comprendre. Alors il, c'est-à-dire ces anciennes personnes, ces personnes qui sont dans votre entourage et qui sont devenues un peu obsolètes, disons-le, par rapport à cette nouvelle relation ou ce nouvel engagement dans lequel vous avez envie d'aller. Donc le temps va faire son œuvre, hein, la lune c'est le temps. Et puis en même temps on voit que ces personnes agissent dans votre dos, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est vrai, la lune c'est aussi le mystère, la nuit, ce qui est caché. Donc ça, évidemment, on les comprend un peu, mais vous n'accepterez pas de la part de personnes qui sont vraiment dans votre environnement proche, qu'il y a eu des trahisons dans votre dos. Et évidemment, vous allez tout faire pour aller vers l'amour, le véritable amour. Hein. Le prince de baguette se bat pour ses idées, et voilà, les signes de l'amour. Ça, c'est vraiment la carte d'un nouvel amour, de l'amour. Sur le 4 d'épée, eh bien vous bougerez parce que nous avons l'amante. Alors l'amante, ça peut être un amant aussi, mais c'est l'amour fou, l'amour qui vous tombe dessus. Hein. Il y a la sexualité dedans, la séduction, tout. On se dit, oh là là, on peut pas, de toute façon c'est inexorable. Donc on voit bien de comment ça relève sur ce 4 d'épée qui vous oblige à rester où vous êtes. Non, ça n'est pas possible. Sur le 9 de Pentacle, nous avons les dissensions, les disputes dans le nid. Sur le roi d'épée, eh bien, le couple qui est positionné, donc ça peut être ça. Ce roi d'épée, il peut représenter effectivement un couple qui est positionné actuellement et ça va être compliqué de garder ce couple, mais vous allez faire les choses dans le temps et vous verrez bien. Mais il y a de la dissension forcément. Et sur le 3 d'épée, là où vous essayez de vous en sortir, eh bien, il y a le bâtiment officiel, donc ça veut dire que vous allez vraiment vous allez bouger, vous allez déclarer la guerre, ou déclarer des choses, ou signer des papiers. Voilà, on voit que vous ne laissez pas les choses faire, vous pouvez partir même en procédure. Et le livre des secrets sur la justice, eh bien vous aussi, vous aurez vos secrets. Donc, si vous voulez, ça nous dit que relationnellement, en ce mois d'octobre, ça nous confirme qu'il y a de l'amour pour vous, une espèce d'amour-passion qui monte, et contre lequel vous ne pouvez pas lutter, et d'ailleurs, vous n'en avez pas envie. Et puis en même temps, on voit bien qu'à côté, il y a des choses à régler, et là, vraiment, l'étage, il est compliqué, parce que oui, il peut y avoir des choses à régler. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi un ex, une ex qui revient, les gens ne sont pas d'accord, ils vous disent « mais ça n'a pas marché la première fois ». Ça peut être aussi quelqu'un pour laquelle ou pour lequel aussi les gens ne sont pas d'accord, pas de votre condition, pas de votre milieu, bon, il peut y avoir beaucoup de choses. Et vous aussi, vous allez faire des secrets, vous allez garder des secrets. Donc la situation ne se résoudra pas en octobre, hein, ça c'est sûr. Elle va se déclencher. Vous allez commencer à avoir cette situation qui émerge.
Vous allez beaucoup y réfléchir. Et ce n'est certainement qu'en novembre ou décembre que vous poserez les jalons réellement d'un règlement, dans un sens ou dans l'autre, de cette situation. Alors voyons ce que vous donne en conclusion donc l'oracle pour ce relationnel. La confiance. Bon, bah voilà, hein, il n'y a pas trop de choses à dire. C'est ce que je vous ai dit tout le long. Vous voyez cette femme qui est funambule et qui marche sur ce fil. Elle a confiance, hein, voilà. Elle sait qu'il ne lui arrivera rien, d'autant plus qu'elle a des ailes dans le dos qui peuvent éventuellement se déployer si elle tombe. Et bien vous, c'est pareil. Allez-y, foncez, tranquillement, hein, gentiment. Nous avons quand même plusieurs cartes du temps. Bon. Mais je veux dire par là, ayez confiance dans vos façons de faire, dans vos façons d'être, dans la vie. Hein. La confiance, la confiance, la confiance en vous, dans la vie. Tout est là, grand soleil. Donc, voilà, avancez. Bien sûr, il ne faut pas blesser les autres. Vous êtes un signe vous-même. Vous savez que quand on vous blesse, c'est très compliqué. Donc voilà, tenez en compte. Soyez propre, soyez correct, mais inexorablement. Avancez en confiance. Voilà pour vous, amis Scorpions. Et maintenant, nous allons voir la surprise pour vous de ce mois d'octobre. Et voici votre surprise, Scorpion, de ce mois d'octobre. Vous n'êtes pas très surprise, hein, vous aimez bien tout maîtriser. Mais là, elles sont belles, vous le savez. Hein, ce ne sont pas de mauvaises surprises. 5 cartes surprises. Attention, vous devez en choisir une seule. Ne trichez pas, Scorpion. Vous êtes parfois un petit tricheur ou une petite tricheuse. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Allez, si vous avez choisi, Scorpion, la surprise numéro 4, un petit départ, un déplacement, un petit voyage surprise, quel bonheur. Surprise numéro 5, un message, un email, un coup de téléphone qui vous ravit. Peut-être attendiez-vous une réponse, la voilà. Même si ce n'est pas tout à fait une surprise, ça en sera une. Vous me direz pourquoi. Message, carte surprise numéro 3. Une aide sur votre route, une grande aide, hein, vraiment une lumière, parce que vous êtes embêté par quelque chose, eh bien, on vous aide véritablement. Quelle belle surprise. Carte surprise numéro 1. Une rencontre. Une rencontre qui va changer votre vie. Alors, elle peut être affective, amicale ou amoureuse. Carte surprise numéro 2. Alors, c'est laquelle qui reste? Ah, vous avez deviné. Une surprise en amour ou affective. Les gens qui vous aiment, qui vous font une surprise. Voilà pour vous, amis Scorpions. Vous voyez qu'il n'y a rien à craindre. Toutes les 5 sont de magnifiques surprises. Une viendra à vous en octobre. Amis Scorpions, je vous souhaite un mois magnifique, même si je sais que ça va être un peu compliqué pour vous, mais ne vous inquiétez pas. Au bout du compte, qui c'est qui gagnera? Bon, c'est vous bien sûr. À bientôt.